Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est justement la gestion thématique et même l'approche multithématique. On en parle avec Ronnie Michali à mes côtés en plateau, le PDG de la financière Galilée, professeur également à l'ESCP à Paris. Bonsoir et bienvenue Ronnie. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. On va se retrouver régulièrement tout au long de la saison. Alors pour décrypter à chaque fois avec vous une thématique phare sur les marchés, on en avait parlé déjà les fois précédentes, mais c'est vrai qu'à la financière Galilée, vous avez mis en place pas mal d'outils d'ailleurs à destination des CGP, notamment ce que vous appelez le codex des thématiques, c'est ça Ronnie, qui est une grande nomenclature de toutes les stratégies thématiques qu'on peut retrouver sur le marché et dans les sociétés de gestion. Je voulais avant de parler de la thématique du jour, ce sera la silver economy. Voilà, je lève le voile sur le thème qu'on va traiter avec vous aujourd'hui, mais plus globalement, oui, je voulais qu'on redise un mot quand même de cette approche thématique, la gestion thématique. Et d'ailleurs, c'est un constat que vous dressez et même que vous mettez en application, puisque parmi les solutions que vous proposez à vos clients CGP, vous venez de lancer, je crois, un fonds multithématique, qui est un fonds de portefeuille, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la construction d'un portefeuille action, on en parlait avec les invités précédents, on peut construire son portefeuille action uniquement grâce à cette approche thématique. Exactement. Alors, vous faites bien de préciser que c'est une des expertises majeures chez nous à la financière Galilée, la sélection de thématiques. Je précise, en architecture ouverte, bien sûr, on ne fait pas des fonds de gamme, mais on fait des fonds avec les gestionnaires qu'on estime être les meilleurs un peu partout. Et évidemment, nous, on va aller dans chacune des thématiques, essayer d'aller sélectionner en fonction du profil rendement-risque, etc., ceux qui nous paraissent être les meilleurs. Mais, cela dit, on peut faire ça de plusieurs façons. Nous, on gère depuis maintenant pas mal de temps des mandats thématiques, on gère des feeds thématiques, des fonds internes dédiés dans le cadre de l'assurance vie. On a lancé il y a quelques années déjà Galilée Global Thematics, qui est un fonds flexible thématique. Et en fait, effectivement, on lance avec deux cabinets, le cabinet Plan et le cabinet Engie Associés. On lance en septembre, c'est tout frais, ce fonds de fonds action multithématique. Ouais. Et en fait, ce qu'on croit, et on en est même persuadé maintenant à la financière Galilée, parce qu'on l'a expérimenté depuis maintenant de nombreux mois, de nombreuses années. L'investissement thématique, c'est clairement cœur de portefeuille. Ouais, c'est ça. C'est pas comme l'investissement sectoriel qui est là pour tilter un petit peu la performance d'un portefeuille qu'on aurait donner un peu plus l'accent à une conviction ou à l'autre. C'est vraiment, l'investissement thématique, il est transversal par essence et donc il est cœur de portefeuille. Ça veut dire que on en parle avec les gérants thématiques, mais c'est quand même une nouveauté effectivement dans l'approche de la construction d'un portefeuille action. C'est-à-dire que on regarde plus les zones géographiques. Tiens, il faut que j'ai 60% d'US, il faut que j'ai 30% d'Europe, un peu d'émergents pour me diversifier, la Chine parce que c'est incontournable, même si en ce moment ça va pas très bien en Chine. On peut avoir une approche, encore une fois, qui ne soit qu'une approche thématique. Qu'une approche thématique, et ce qui est bien. Et nous, on pense qu'effectivement, c'est plus pertinent qu'une approche régionale. Ouais. C'est qu'on a finalement dans le portefeuille ce que l'on souhaite avoir et uniquement ce que l'on souhaite avoir. Puisque quand on va investir régionalement parlant, alors oui, on va pouvoir profiter de l'essor d'un marché, mais on va investir un petit peu en saupoudrant, en éparpillant les sources de rendement, les moteurs de performance. Là, c'est pas du tout le cas, puisque dans une thématique, on va aller choisir effectivement plusieurs secteurs, puisqu'il y a par essence plusieurs secteurs dans la thématique, mais effectivement, une thématique qu'on aura au préalable triée, puis valorisée. Et justement, en termes de rendement, je ne sais pas, à l'épreuve des années d'expérience que vous avez en la matière, gérer un portefeuille action avec uniquement, encore une fois, cette approche thématique, on se retrouve avec des retours sur investissement équivalents avec ce qu'on pourrait faire de manière plus traditionnelle. Est-ce qu'on arrive, je ne sais pas, à baisser le risque des portefeuilles? Est-ce qu'on améliore le profil du couple rendement-risque d'un portefeuille action? Alors, on peut effectivement améliorer le couple rendement-risque. Alors, il y a évidemment deux types de fonds. Il y a les fonds qui sont des fonds Action Monde et qui sont maquillés en fonds thématiques. Ce que nous, on appelle, vous le savez bien, le thématique washing. C'est le néologisme, en fait, qu'on a créé chez nous à Financière Galilée pour dire, il y a des fonds qui juste profitent de l'essor des fonds thématiques et qui vont habiller
leur marketing avec une thématique. Donc ça, évidemment, on essaye de lutter contre ces fonds-là et de les éliminer dans nos screenings. Et on a les vrais fonds thématiques qui peuvent avoir vraiment une surperformance substantielle par rapport à leur indice de référence. Souvent, l'indice de référence, d'ailleurs, c'est le MSCI Monde, c'est des indices généraux. Et là, on peut effectivement voir des surperformances qui sont notables et substantielles. Et c'est ces fonds-là, évidemment, qu'on va aller chercher. Donc, on va faire le tri dans les fonds, évidemment. On va faire le tri dans les thématiques. Et on va faire le travail de valorisation, puisque quand on a une thématique, évidemment, comme il y a plusieurs secteurs dedans, je prends par exemple la thématique des villes intelligentes, et ben, dans la thématique des villes intelligentes, vous avez les infrastructures, par exemple, qui ne vont pas avoir la même valorisation que l'intelligence artificielle, qui est aussi dans la thématique des villes intelligentes. Bien sûr. Et c'est ce que vous disiez, dans les outils que vous apportez au CGP, justement, une des grosses faiblesses qu'il peut y avoir aujourd'hui, c'est la capacité ou l'incapacité à valoriser justement ces thématiques quand on est conseiller en gestion de patrimoine, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on ne sait pas faire, parce que c'est nouveau, etc. Et vous avez ces outils-là aujourd'hui. Exactement, c'est ce qui nous a été demandé en fait par les deux cabinets avec lesquels on crée le fonds Galileo World Equity Thematics. Et c'est ce qui est demandé, c'est justement utiliser le codex des thématiques pour sélectionner les thématiques, puis ensuite utiliser le modèle de fund picking pour aller sélectionner les bons fonds thématiques. Bon. Exemple concret donc, et je le disais, ce sera le rendez-vous qu'on pourra avoir régulièrement avec vous, l'idée de décrypter une thématique. Alors là, c'est peut-être une des thématiques mères d'ailleurs sur les marchés, celui du vieillissement de la population. Donc on est sur le thème de la démographie, évidemment. La démographie, c'est très important dans les investissements de long terme et dans les perspectives de long terme qu'on peut avoir sur les marchés. Je dis vieillissement de la population, mais d'ailleurs c'est une forme de raccourci et je suis déjà un peu dans l'erreur trop réduite, trop restrictive, puisque le vrai thème, c'est celui de la silver economy, tel qu'on l'entend en tout cas chez vous, Ronny. Exactement. Donc c'est la thématique, évidemment, qui s'appuie sur l'essor lié au vieillissement de la population. C'est la silver economy, c'est plus précisément toutes les activités économiques et les enjeux qui ont trait à la classe d'âge des plus de 60 ans, en fait. Alors, pour nous, sélectionneurs de fonds, c'est l'une des thématiques les plus parfaites, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que justement, elle n'est pas très peu cyclique, elle est long terme, puisqu'on en a pour des décennies avec le vieillissement de la population. Elle concerne les pays développés et les pays émergents, en tout cas certains, qui sont très concernés, comme la Chine par exemple ou le Brésil. Et puis, elle est transversale. Et donc, en fait, elle va aller toucher plusieurs secteurs. Voilà. Et justement, quand on ouvre le capot de la thématique Silver Economy, quel type de secteur est-ce qu'on va pouvoir y retrouver ? On pense tout de suite au secteur de la santé au sens très très large. Est-ce que c'est une tarte à la crème qui est toujours valable ? Et quels sont les secteurs peut-être un peu moins intuitifs qu'on peut inclure également dans ce thème de la Silver Economy ? Alors, bien entendu, il y a la santé avec les laboratoires pharmaceutiques, les groupes d'optique, la pharmacie, la parapharmacie, les médicaments, tout ce qui est traitement, évidemment. Il faut savoir que dans le Silver Age, plutôt dans le vieillissement de la population, il y a deux catégories et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'elle est très très large, cette thématique. Il y a les personnes qui relèvent de la catégorie du troisième âge, et qui ont des loisirs qui peuvent être bricolage, jardinage, tourisme, etc. Et il y a les personnes qui relèvent du quatrième âge, et là c'est plus effectivement toute l'économie des soins et de la dépendance. Donc vous avez le secteur de la santé, vous avez le secteur des biens de consommation, je viens de citer quelques sous-secteurs, notamment avec le secteur des loisirs, et vous avez bien évidemment, et ça c'est beaucoup moins intuitif, mais le secteur de assurance-finance. Assurance, évidemment, pour tout ce qui est dépendance, pour tout ce qui est prévoyance, etc. Et finance, parce que de plus en plus, et avec le vieillissement de la population, les gouvernements sont plus en mesure de financer
les retraites à plein. Et donc, il faut de plus en plus se créer soi-même. La gestion d'actifs, finalement, voilà. C'est un secteur ou un sous-secteur qu'on peut intégrer dans cette thématique Silver Age. Exactement. D'une part, ce sont souvent les personnes âgées qui ont le plus de patrimoine. Elles viennent de finir leur carrière professionnelle. Elles en profitent, elles le placent. Voilà. Et puis, de manière générale, elles se constituent de plus en plus une retraite qui ne dépend pas de l'État. Et donc, on va avoir aussi ce secteur assurance-finance qui est présent dans la thématique du Silver Age. Donc, ça fait vraiment beaucoup de secteurs qui sont touchés et une thématique très large. Ouais. Est-ce qu'on trouve de la tech, c'est-à-dire au fur et à mesure du développement de ce thème, alors lié au vieillissement de la population, j'allais dire, enfin, les vieux d'aujourd'hui et les vieux de demain, c'est un peu trivial, mais ne seront pas les vieux d'hier. Donc, est-ce qu'on va avoir là aussi des accompagnements technologiques, des innovations technologiques qu'on va retrouver dans cette thématique, Ronnie ? Alors, bien évidemment, on a de plus en plus la e-santé qui est présente dans le cadre de la Silver Economy, avec évidemment beaucoup d'appareils connectés qui vont permettre de faire aussi de la prévention par rapport à quelque chose qui pourrait arriver à des personnes âgées isolées dans leur logement, par exemple, ou bien des trackers d'activités qui pourraient permettre de savoir si la situation physique d'une personne âgée se dégrade, par exemple. Donc évidemment, il y a tout ce qui est e-santé. Et puis, j'ai envie de dire, si je prends finalement, comme si j'étais au bureau, la thématique dans son ensemble, analyse donc, avec le codex, évidemment, codex des thématiques, analyse des fondamentaux de la thématique. Bon, on a un raz-de-marée devant nous, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 26% de la population française, par exemple, qui a plus de 60 ans, et en 2050, ce sera plus de 30%, 33%. On a 1 milliard aujourd'hui, presque 1 milliard de seniors dans le monde, on en aura 2,1 en 2050. Donc, analyse des fondamentaux de la thématique, ils sont là. Aujourd'hui, effectivement, le marché, ça représente plus de 15 000 milliards, 15 000 milliards, le marché de la Silver Economy. En 2050, je ne suis même pas capable de vous dire combien ce sera. De donner la projection. Ça ne peut bien qu'augmenter. Donc voilà, donc on a ça. Et puis ensuite, donc, l'étude chiffrée, elle est plutôt facile dans le cadre de la valorisation. On a des secteurs, ceux que je vous ai cités, donc dans la santé, dans les loisirs et dans l'assurance-finance, qui ont évidemment des valorisations différentes, mais qui parfois, effectivement, peuvent être encore attractives. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'on va entendre chez nous et qu'on va analyser, qu'on va privilégier. Et puis ensuite, vous avez l'évolution des points forts et des points faibles de la thématique. Alors les points forts, ils sont là, on les a dit, c'est-à-dire que voilà, une évolution pérenne et peu cyclique. Et les points faibles, parfois peuvent se transformer en points forts. C'est-à-dire, finalement, les gouvernements qui ne financent pas entièrement, on peut se dire, il y a moins de biens de consommation qui vont être sur le marché. Non, ça peut effectivement profiter au secteur assurance-finance. Voilà. Et puis après, il y a le gisement de fonds, et puis on a fait notre sélection de fonds au sein de cette thématique. Merci beaucoup, Ronnie. Merci pour votre éclairage sur l'approche thématique et même multithématique. Voilà, c'est un des domaines d'expertise de la Financière Galilée. Vous êtes le PDG de la Financière Galilée. On vous retrouvera donc régulièrement pour décrypter les grandes thématiques phares qui intéressent les marchés, les investisseurs et les épargnants aujourd'hui. Ronnie Michali, donc le PDG de la Financière Galilée, qui est avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.